Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité que tout le monde fait chaque jour. Gabrielle, tu es prête? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, je suis très curieuse. De quelle activité parlons-nous aujourd'hui? Alors, c'est quelque chose que j'ai fait hier soir après le dîner. J'étais devant l'évier de ma cuisine avec de l'eau chaude, du savon et beaucoup de plats sales. Ah, tu parles de laver la vaisselle. C'est vrai que c'est une activité quotidienne pour beaucoup de personnes. Antoine, tu aimes faire la vaisselle? Eh bien, Gabrielle, c'est drôle que tu poses cette question. Avant, je détestais vraiment ça. Mais hier soir, quelque chose d'intéressant s'est passé qui a changé ma perspective. Oh là là, maintenant tu m'intrigues vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Chers auditeurs, est-ce que vous aimez faire la vaisselle? Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Alors voilà. Hier, j'avais invité mes amis pour le dîner. Nous avons préparé un grand repas ensemble. Il y avait des pâtes, une salade, du pain et un délicieux dessert au chocolat. Ça a l'air délicieux, mais je peux imaginer qu'il y avait beaucoup de vaisselle sale après ça. Exactement. Il y avait des assiettes, des verres, des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des casseroles, des poêles et même le grand plat pour les pâtes. C'était vraiment beaucoup. Oh mon Dieu! Et tes amis sont restés pour t'aider à nettoyer? Non, malheureusement. Ils sont tous partis vers 22 heures. J'étais seul dans ma cuisine, regardant cette montagne de vaisselle sale. J'ai pensé, oh non, ça va prendre des heures. Je comprends ce sentiment. Parfois, quand je vois beaucoup de vaisselle, je veux juste la laisser pour le lendemain. Mais on sait que ce n'est pas une bonne idée, n'est-ce pas? Tu as raison. Alors j'ai décidé de commencer immédiatement. J'ai mis de la musique française sur mon téléphone. C'était une playlist de chansons calmes et relaxantes. Oh, quelle bonne idée! La musique peut vraiment changer l'atmosphère. Auditeurs, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous faites les tâches ménagères? Dites-nous dans les commentaires. Oui, et ça a vraiment changé tout. J'ai commencé à laver les verres d'abord. L'eau était chaude et agréable sur mes mains. J'ai mis du savon qui sentait le citron. J'adore l'odeur du citron. C'est si frais et propre. C'est intéressant, Antoine. Tu commences toujours par les verres? Oui, c'est une habitude que ma mère m'a enseignée. Elle disait toujours « Commence par les choses les plus propres et termine par les plus sales. » Alors, les verres d'abord, puis les assiettes, puis les couverts et finalement les casseroles. Ta mère est une femme sage. C'est logique parce que le haut reste plus propre de cette façon. Moi, je fais la même chose maintenant. Et tu sais quoi, Gabrielle? Pendant que je lavais la vaisselle, j'ai commencé à penser à beaucoup de choses. C'était comme une méditation. Une méditation, c'est fascinant. Explique-nous ça, Antoine. Comment faire la vaisselle peut être comme une méditation? Eh bien, mes mains étaient occupées avec le travail physique, mais mon esprit était libre. J'ai pensé à ma journée, à mes projets pour la semaine prochaine, à ma famille. C'est vraiment intéressant. Souvent, nous pensons que faire la vaisselle est ennuyeux, mais tu as découvert que ça peut être un moment de réflexion personnelle. Exactement. Et j'ai aussi pensé à toutes les personnes dans le monde qui font la même chose chaque jour. C'est un geste universel, tu sais. Oui, c'est vrai. Que tu sois en France, au Japon, au Brésil ou aux États-Unis, tout le monde doit laver la vaisselle. C'est quelque chose qui nous connecte tous. Pendant que je lavais les assiettes, j'ai remarqué les petits détails. Les bulles de savon qui brillaient à la lumière, l'eau qui coulait, le son doux des assiettes qui se touchaient. Tu es devenu vraiment philosophique, Antoine. Mais j'aime ça. Souvent, nous faisons ces activités quotidiennes sans vraiment y penser. Nous sommes distraits par nos téléphones ou nos pensées. C'est ça. Hier soir, j'ai décidé de vraiment être présent dans le moment, de me concentrer sur ce que je faisais. Et tu sais quoi? Le temps est passé très vite. C'est incroyable. Alors, combien de temps ça t'a pris, finalement, pour tout laver? Environ 30 minutes. Et quand j'ai fini, je me sentais vraiment bien. La cuisine était propre, la vaisselle brillait et j'avais ce sentiment d'accomplissement. C'est merveilleux, Antoine. Tu as transformé une tâche ennuyeuse en une expérience positive. Auditeurs, avez-vous déjà eu une expérience similaire? Partagez vos histoires avec nous. Maintenant, parlons un peu de vocabulaire pratique.
Quand nous lavons la vaisselle, nous utilisons plusieurs choses. D'abord, nous avons besoin d'une éponge. Oui, l'éponge est très importante. Il y a différents types d'éponges. Certaines sont douces, d'autres ont un côté plus rugueux pour frotter. Exactement. Et nous avons aussi besoin de liquide vaisselle. En France, nous disons aussi du produit vaisselle. C'est le savon spécial pour nettoyer les plats. Et n'oublie pas l'évier. C'est là où nous lavons tout. L'évier a généralement 2 parties, une pour laver et une pour rincer. Bonne remarque, Gabriel. Et après avoir lavé, nous devons sécher la vaisselle. Certaines personnes utilisent un torchon, d'autres laissent la vaisselle sécher naturellement sur un égouttoir. Moi, j'aime laisser la vaisselle sécher sur l'égouttoir. C'est plus facile et je pense que c'est plus hygiénique aussi. Tu as raison. Maintenant, je veux partager quelques expressions françaises liées à la vaisselle. Par exemple, nous disons faire la vaisselle ou laver la vaisselle. Les deux sont corrects. Oui, et il y a aussi l'expression ranger la vaisselle. Ça veut dire mettre la vaisselle propre dans les placards. Exactement. Et quand quelqu'un casse une assiette ou un verre, nous disons « il a cassé la vaisselle ». En France, on dit parfois que casser de la vaisselle porte bonheur. C'est vrai, c'est une vieille superstition. Mais personnellement, je préfère garder ma vaisselle intacte. Auditeurs, connaissez-vous d'autres expressions sur la vaisselle en français? Maintenant, parlons des différents types de vaisselle. Il y a les assiettes, bien sûr, les grandes assiettes pour le plat principal, les petites assiettes pour les entrées ou les desserts. Et les bols. J'adore utiliser des bols pour la soupe, les céréales du matin ou même pour un grand bol de salade. Les verres aussi sont importants. Il y a les verres à eau, les verres à vin, les flûtes à champagne. En France, nous aimons avoir le bon verre pour chaque boisson. C'est vrai. Et les couverts, Antoine? Parle-nous des couverts. Ah oui, les couverts comprennent les fourchettes, les couteaux et les cuillères. Et il y a aussi les petites cuillères pour le café ou le thé, qu'on appelle des cuillères à café. N'oublie pas les ustensiles de cuisine, les casseroles, les poêles, les plats de cuisson. Tous ces objets doivent aussi être lavés après la cuisine. Tu as raison. Et parfois, ces objets sont les plus difficiles à nettoyer, surtout quand la nourriture a brûlé au fond de la casserole. Oh là là, oui, j'ai eu ce problème la semaine dernière. J'ai dû laisser la casserole trempée dans l'eau chaude pendant 1 heure avant de pouvoir la nettoyer correctement. C'est une bonne technique. Laisser tremper la vaisselle très sale, c'est vraiment utile. Ça rend le nettoyage beaucoup plus facile. Absolument. Bon, Antoine, après ton expérience d'hier soir, est-ce que tu as changé ta relation avec la vaisselle? Oui, vraiment. Maintenant, je vois faire la vaisselle différemment. Ce n'est plus une corvée. C'est un moment pour moi. Un moment de calme dans ma journée. C'est une belle leçon, Antoine. Nous pouvons trouver de la paix et de la satisfaction même dans les tâches quotidiennes les plus simples. Exactement. Et j'encourage tous nos auditeurs à essayer. La prochaine fois que vous faites la vaisselle, mettez de la musique, concentrez-vous sur le moment présent et voyez comment vous vous sentez. Excellent conseil. Maintenant, parlons un peu de l'histoire. Savez-vous que faire la vaisselle n'a pas toujours été comme aujourd'hui? C'est vrai. Autrefois, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Les gens devaient aller chercher l'eau au puits ou à la rivière. Imaginez ça, porter des seaux d'eau lourds juste pour pouvoir laver quelques assiettes. Nous sommes vraiment chanceux aujourd'hui avec nos éviers modernes. Et maintenant, beaucoup de personnes ont même des lave-vaisselle. C'est une machine qui lave la vaisselle automatiquement. Oui, les lave-vaisselle sont très pratiques, mais personnellement, j'aime encore laver certaines choses à la main. C'est plus doux pour les verres délicats ou la vaisselle spéciale. Je suis d'accord. Et puis, après mon expérience d'hier, je pense que je vais continuer à laver la vaisselle à la main plus souvent. C'est devenu mon moment de méditation quotidienne. C'est merveilleux, Antoine. Tu as vraiment trouvé quelque chose de positif dans une tâche ordinaire. Auditeurs, nous aimerions savoir, préférez-vous laver la vaisselle à la main ou utiliser un lave-vaisselle? Et pourquoi? Oui, partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Et maintenant, Gabriel, avant de terminer, as-tu des conseils pour nos auditeurs sur comment rendre la vaisselle plus agréable?
Bien sûr, premièrement, comme tu l'as fait, mettez de la musique ou écoutez un podcast. Ça peut être Wow Spoken French par exemple, ça rend le temps plus agréable. Excellente idée. Deuxième conseil? Deuxièmement, n'attendez pas d'avoir une montagne de vaisselle. Si vous lavez quelques assiettes après chaque repas, ça prend seulement 5 minutes. C'est beaucoup plus facile. Très sage. Un autre conseil? Oui. Troisièmement, utilisez un savon avec une odeur que vous aimez. L'odeur peut vraiment améliorer l'expérience. Citron, lavande, menthe, il y a beaucoup de choix. J'adore ça. Et mon conseil personnel, si vous vivez avec d'autres personnes, faites la vaisselle ensemble. Ça peut devenir un moment social. Vous pouvez parler, rire, partager votre journée. Quelle belle idée, Antoine! Transformer une tâche solitaire en un moment de connexion avec les autres. C'est vraiment spécial. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que chaque petite tâche que nous faisons dans notre vie quotidienne peut devenir une opportunité pour pratiquer la pleine conscience. Exactement. Que ce soit laver la vaisselle, préparer le café, marcher dans la rue, chaque moment compte. Nous pouvons choisir d'être présents et de trouver de la joie dans ces petits moments. Alors, pour résumer notre conversation d'aujourd'hui, faire la vaisselle peut sembler ennuyeux, mais ça peut aussi être un moment de calme, de réflexion et même de méditation. Nous avons appris beaucoup de vocabulaire utile aujourd'hui. Les mots comme éponge, liquide vaisselle, évier, torchon, égouttoir et tous les types de vaisselle. Et nous avons aussi parlé de comment transformer une tâche quotidienne en quelque chose de plus significatif et agréable. Auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Dites-nous, quelle est votre relation avec la vaisselle? L'aimez-vous ou la détestez-vous? Et partagez vos astuces avec nous. Comment rendez-vous cette tâche plus agréable? Nous adorons lire vos commentaires et apprendre de vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French. Nous publions de nouveaux épisodes régulièrement pour vous aider à améliorer votre français. Et partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Plus nous sommes nombreux, plus c'est amusant. Avant de partir, je veux dire quelque chose d'important. Apprendre une langue, c'est comme laver la vaisselle. Ça demande de la patience, de la pratique régulière et une attitude positive. Quelle belle comparaison, Gabriel. C'est vrai, chaque jour vous faites un petit effort. Vous écoutez un podcast, vous apprenez quelques nouveaux mots, vous pratiquez un peu et petit à petit, vous progressez. Exactement. Ne vous découragez pas si tout n'est pas parfait immédiatement. Continuez à pratiquer, restez présent dans votre apprentissage et vous verrez des résultats. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui. Continuez à pratiquer votre français et n'oubliez pas de trouver de la joie dans les petites choses de la vie quotidienne. Au revoir, chers auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. Bonne journée à tous. Au revoir. Et la prochaine fois que vous faites la vaisselle, pensez à notre conversation d'aujourd'hui. Peut-être que vous aussi, vous découvrirez quelque chose de nouveau.